Ce mercredi 16 avril 2025, l'antenne Fiat Porto Novo a tenu la deuxième séance de son Académie de réussite totale dans la salle Gustave Tolomé en la présence des membres, coachs et sympathisants. Gouvernée par le coach Gustave Tolomé, la rencontre a débuté par l'exécution de l'hymne national et du Credo Fiat, interprétés respectivement par le coach Paul Dedjinou, professeur d'anglais, et l'ambassadeur Euseb Logboyo, technicien agricole, avant de laisser place aux mots de bienvenue prononcés par le coach Boniface Arwangbenyon, promoteur d'école. Confiant dans l'avenir, regarde ton drapeau. Je m'engage à être si fort. Je m'engage à être si fort. Que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Que rien ne peut perturber ma paix intérieure. I commit myself. I commit myself. To talk about rêve. Pour vivre autre chose, il faut faire autre chose. Je vous décrète alors la bienvenue pour écouter d'en bas les différents orateurs divinement choisis qui vont se succéder au pupitre tout à l'heure. 4 enseignements ont marqué la soirée. Le premier, fait par le maître de cérémonie lui-même, portait sur un principe fort en entrepreneuriat. Un bon entrepreneur s'engage en fonction du risque et non seulement en fonction de la qualité du projet. Quand on refuse de raisonner en bon entrepreneur, on passe à côté des opportunités et on perd de l'argent dans des projets dits sûrs, pendant que les mauvais entrepreneurs gagnent des projets jugés risqués. Nous passons du temps à analyser un projet alors même qu'un bon projet peut échouer et qu'un mauvais projet peut réussir. La seule façon de savoir si un projet est bon ou mauvais est de l'expérimenter. C'est de commencer par voir ce qu'on me propose. Est-ce que je peux m'engager? Cependant, pour étudier les pertes importantes, le bon entrepreneur s'engage uniquement lorsque le risque financier est limité. Ensuite, le coach Emmanuel Dedjinou, aménagiste, paysagiste, a abordé l'importance de la compétence métier. Il y a de cela quelques années, j'ai connu un élève qui a obtenu avec mention son bac et faute de moyens, dans son cas, s'est inscrit dans un atelier de menuiserie aluminium. 6 mois après, il est devenu l'adjoint du patron et une année plus tard, le voilà premier collaborateur sans qui l'atelier ne pouvait fonctionner. Nous ne devons pas confondre la formation classique qui donne un niveau académique avec la formation professionnelle qui développe une compétence technique. Le marché de l'emploi et des carrières internationales a plus besoin de ceux qui, en plus de leur diplôme, ont acquis des compétences techniques, c'est-à-dire ce que vous savez faire de vos mains. Tenons en compte pour être compétitifs sur le marché. Le coach Albansi Soumaro, agent de la SBEE, a ensuite exhorté l'Assemblée à cultiver la gratitude comme levier du bonheur conjugal. Chacun doit être reconnaissant de la présence de l'autre à ses côtés, puisque d'autres cherchent toujours. Lorsque monsieur dit à madame combien elle est belle, combien son corps est gracieuse, elle se sent vivante, elle se sent aimée. Pareil pour monsieur. Lorsque madame lui dit mon merveilleux mari qui fait mon bonheur, mon vigoureux mari, il se sent fort, valorisé, il se sent investi d'une mission. La gratitude consolide les liens, entretient la flamme de l'amour et crée une ambiance de paix, de joie, de bonheur et d'harmonie. Cultivons l'esprit de gratitude dans nos relations et les bénédictions abandonnons. Enfin, le coach Lydie Soudé, directrice d'école, a partagé des clés pratiques sur la santé par la marche et les mouvements physiques. La marche et les mouvements associés permettent d'améliorer notre circulation de sang, réduisant ainsi la tension artérielle. La marche associée à des mouvements favorise un très bon sommeil. Ça permet de brûler les calories, favorisant ainsi une perte de poids très facile. Chers amis du bonheur parfait, voilà encore une deuxième clé pour notre santé. Nous n'avons plus la raison de dire je ne me sens pas bien. Un moment de danse a permis à tous de se relâcher avant l'appel à contribution lancé par le coach Yaya Adjadi, expert en informatique.
encore une fois nous surpasser pour bénéficier entièrement de tous les bons. L'ambassadeur François Dossoukoko a ensuite dirigé une intense session de programmation. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. La soirée s'est conclue autour d'un cocktail fraternel, symbole de la convivialité qui règne au sein du FIAD. C'est une soeur qui m'a conseillé ça, je suis venue et je suis très émue. À partir de maintenant, je décide de vider ma tête et de venir ici presque tous les mercredis pour suivre la séance de coaching. Cette soirée, franchement, c'était intense, surtout avec les nouvelles normes. Il y a plus de vivacité, plus de vigueur et plus d'amusement. Rendez-vous est pris pour mercredi prochain avec de nouvelles clés pour transformer sa vie.